Donc, merci de vous être rassemblés. Je vais laisser Lionel, je l'ai présenté rapidement, poursuivre la conférence et puis vous parler de stress. Alors déjà, j'ai retenu quelque chose, c'est qu'on ne gérait pas le stress, c'est qu'on s'y préparait. Et je vais te laisser dérouler tout ça. Merci de ta présence, en tout cas, Lionel, à tout à l'heure. Merci. Alors effectivement, nous sommes là pour parler préparation au stress. Alors c'est un mot assez étonnant, parce que fondamentalement, dans le monde de l'entreprise, on nous dit toujours que le stress, ça se gère. Combien d'entre vous, quand on leur dit « t'es pas un peu tendu en ce moment ?» ils répondent « T'inquiète, je gère ». Je connais des spécialistes dans la salle de ça. Le problème qui se pose, c'est que, bien sûr, on croit qu'on gère. Mais quand on demande à la personne qui vit avec la personne qui dit « T'inquiète, je gère », c'est bizarre, mais elle pense pas du tout que l'autre y gère. Casse-bonbon, très énervé, exigeant. Quand je dis casse-bonbon, bien sûr, je suis très poli. Insupportable, énervé, genre marsupilami, ou alors très très bête quand il s'y met. Et la personne qui vit avec cette personne-là, elle a vraiment pas le sentiment que t'inquiète, il gère. J'espère que certains se retrouvent. On a de la chance, les conjoints ne sont pas là, parce qu'on aurait dans la salle un coup de coude, écoute. Et un autre qui dirait écoute, du con. La réalité, elle est là. En fait, fondamentalement, on a toujours le sentiment qu'on gère. Et en même temps, heureusement, ouais, t'inquiète, je gère. Et puis, il y a ceux qui disent aussi, non seulement je gère, mais j'ai la patate. Donc, celui qui gère avec la patate, là, il faut commencer à se méfier. Certains sont sous substance, d'autres non. Et quand ils ne sont pas sous substance, c'est là qu'il faut encore plus se méfier, parce que fondamentalement, le stress, on a tous une idée dessus, sur ce sujet. On se dit, est-ce que je suis stressé, pas stressé? Si je vous demande à vous de savoir si vous êtes stressé ou pas, je vous assure, il y aura une grande différence entre ce que vous sentez et ce que vos proches sentent. Est-ce que vous êtes d'accord au moins avec cela? Le stress est dans la tête. On a une idée dessus. Le problème, c'est que sur le plan de l'évolution, non, le stress, c'est pas dans la tête. C'est dans le corps. Le stress, c'est un effort physique intense. Pourquoi est-ce qu'on est stressé fondamentalement à votre avis? Pourquoi il y a cette réaction physiologique spécifique qui se met en route? Alors le terme technique, c'est syndrome général d'adaptation. À quoi est-ce qu'on s'adapte quand nous sommes stressés? On se prépare à quoi fondamentalement? Selon vous. On se prépare à un truc cool ou pas forcément cool? On affronte un truc. On va devoir monter le niveau. On va devoir affronter un challenge et au miracle, le corps se prépare à faire face à ce challenge. Comment est-ce qu'il fait? Il brûle des hormones, du moins il crée des hormones, il les produit pour que ces hormones nous permettent de brûler du sucre en grande quantité pour justement avoir de l'énergie pour pouvoir se préparer au combat. L'œil se dilate. Les muscles commencent à se tendre et à se préparer au combat. Les tendons se rétractent. Pourquoi? Parce que comme mes tendons se rétractent, je peux partir plus vite en arrière. On parle de réflexe de protection des tendons. En fait, toute une partie du cerveau se prépare au combat. Et au fond de moi, quelque chose en moi se prépare comme ça. Je me prépare au combat. Alors, si quand il le faut, c'est bien, je suis comme cela, ça va en fait. C'est-à-dire que je me prépare au combat et puis quand le combat est fini, je laisse tomber. Mais en fait, des fois, au fond de moi, sans que je m'en rende compte, je suis comme ça, même quand je regarde la télé ou quand je parle à quelqu'un. Alors forcément, quand je lui parle de façon un peu péchue. Ça va? Parce qu'au fond de moi, je suis comme ça. Mais je le sens pas en fait. Je le sens pas
Parce que fondamentalement, nous allons voir que le stress, ça va de pair avec le non-verbal. On va voir que c'est sous-cortical. On n'en a pas conscience. On n'a pas conscience, pourquoi? Parce qu'on n'est pas préparé au stress. Parce que dans notre tête, fondamentalement, le stress, t'inquiète. Voilà, c'est ça le problème. Alors, je suis venu ici, aujourd'hui, invité par Eric, j'en suis très heureux, pour vous parler de la différence qu'il y a entre gestion du stress et préparation au stress. Et j'ai une petite heure pour vous faire comprendre, alors on va le revoir, vous le reverrez avec moi pour certains, avec les gens de mon équipe pour d'autres, on va vous préparer au stress. On va vous préparer au stress. Parce qu'en fait, Eric n'a pas le choix, vous n'avez pas le choix. Le marché est stressant, il est incertain, il est complexe, j'ai oublié les autres termes, il est ambigu aussi. Il y a un tas de facteurs qui vous mettent à l'intérieur, comme ça. Mais si vous perdez votre énergie en étant comme ça toute la journée, à la fin de la journée, vous souffrez et vos familles souffrent. Alors avec Eric, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on peut leur donner? Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre pour qu'ils soient au rendez-vous du stress qu'ils vont encaisser, pour qu'ils arrêtent de penser qu'ils gèrent quand ils ne gèrent pas, et qu'ils gèrent mieux, effectivement, quand ils doivent gérer mieux. Et pour cela, il faut qu'on les prépare aux enjeux de l'entreprise, pour qu'ils soient au rendez-vous de ces enjeux, et pour que le soir, quand ils rentrent chez eux, ils soient au rendez-vous de leurs proches et de la famille. Combien de personnes rentrent chez eux le soir, rentrent chez elles le soir, et quand on leur dit t'es pas un peu tendu ce soir? Qu'est-ce qu'ils répondent? Moi je suis tendu. Qui n'a pas fait ça? Combien d'enfants nous parlent, ou parlent aux parents, et là il y a une sorte de grand vent entre l'oreille droite et l'oreille gauche. On n'est pas là, on s'en fout. Le conjoint nous dit, mais tu m'écoutes pas, t'es absent. Ou alors on se met devant la télé et on regarde Netflix pendant des heures et des heures. Ça, c'est le stress. Donc on a une petite heure pour aborder ensemble ce qu'est le stress, ses conséquences. Je vais vous expliquer aussi un petit peu, alors je ne vais pas déflorer le sujet qui sera largement abordé durant ces formations, qui sont des formations à la préparation au stress, mais on va quand même un petit peu ouvrir le sujet. On va essayer de regarder ça d'un peu plus loin. Vous allez mieux comprendre ce qu'est le syndrome général d'adaptation. Vous allez mieux comprendre ce qu'est la boucle corticale. Quand je suis préparé, je continue à bien réfléchir, je continue à bien décider, je continue à bien agir, je continue à bien obtenir quand je suis sous stress. Quand je suis sous stress et que je ne suis pas préparé, et que t'inquiète, je gère, en fait, j'ai la tête à l'ouest. Je ne réfléchis pas. Je crois que je réfléchis, mais je vous assure, je ne réfléchis pas. Je suis mauvais. Je ne décide pas. Je crois que je décide, mais je ne fais que décider comme j'ai toujours fait. Je n'agis pas, je m'agite. Et j'obtiens ce que j'ai bien voulu voir. Et sur la route, j'ai laissé beaucoup de morts. Donc il est question de performance opérationnelle. Il est question de performance collective. Ok. Mais à quel prix? À quel prix, en fait? Il est question d'une performance opérationnelle ou collective qui soit la plus écologique possible. Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on aille regarder cela de plus près? Ça vous va? On y va. Alors, normalement, j'appuie là-dessus. La préparation au stress, si vous entendez un sportif qui vous parle, il vous dit toujours qu'il prépare sa compétition. Vous parlez avec un militaire, il prépare sa mission. Le manager, le collaborateur, il gère son boulot. Sauf qu'à la fin, quand on va dormir, après une journée très épuisante, on va vivre plus ou moins bien ce manque de préparation. Des fois, on est épuisé alors qu'on n'a pas levé le derrière de sa chaise. Comment c'est possible? Nous sommes le premier animal vivant qui est capable d'être épuisé à ne pas bouger son derrière d'une chaise. Comment c'est possible? À quoi vous êtes fatigué quand vous arrivez le soir avec des cernes comme cela, les yeux exorbités, et que vous n'avez pas levé votre derrière de la chaise? Vous êtes fatigué à quoi? Physiquement, rien. Vous êtes fatigué à rien. Je suis fatigué à rien. Pourtant, la fatigue, elle est réelle. Je suis fatigué nerveusement, psychologiquement, et effectivement, quand on me parle le soir, je suis un peu tendu. Nous sommes des animaux.
pensants, mais nous sommes des animaux. Je vais vous raconter l'histoire de l'animal pensant qui est stressé. Ça vous concerne, ça me concerne. Et à partir de là, vous ne verrez plus jamais le stress de la même façon, parce que vous avez une responsabilité. Comment l'animal que vous êtes écoute, s'écoute, écoute le collaborateur, écoute le client. Comment l'animal que vous êtes s'engage, je reprends tes mots, par rapport à lui, par rapport à l'autre. Comment l'animal que vous êtes évolue avec l'entreprise. Eric a parlé d'agilité. Est-ce que vous êtes agile? On va le tester très rapidement tout à l'heure, vous allez voir. Vous êtes agile comment? Genre agile ou genre agile en menhir, option menhir? Moi je suis agile, t'inquiète, je gère, ok? Vous êtes agile ou quoi? Eh bien, tout ça, ça n'a rien à voir avec la tête. Il y a des gens, ils sont immobiles dans le corps et dans la tête, ils se sentent agiles. Bullshit. Pipeau, clarinette, boum boum, grosse caisse, que dalle, ça marche pas. Quand on n'est pas agile dans son corps, on ne peut pas être agile dans sa tête. Il y a un truc entre les deux, parce que nous sommes des animaux pensants, et le pensant s'est construit à partir de l'animal. Vos émotions sont construites à partir du mouvement. Sans mouvement, pas d'émotion. Votre façon de réfléchir s'est construite à partir du mouvement. Tu devrais regarder la vérité en face. Peut-être que tu pourrais regarder ce sujet sous un autre. Voilà, le mouvement. Vos valeurs se sont construites à partir du mouvement. Pas n'importe quel mouvement. C'est tout le travail que l'on va faire ensemble durant ces formations, et c'est tout ce travail-là que je vais commencer à évoquer avec vous maintenant. Alors voilà. Donc je m'excuse d'avoir pris des photos de certains d'entre vous le soir. Alors j'ai une certaine expérience de ça moi aussi, je dois dire. Comme vous pouvez constater, bon, on lui a pas fait des trop chaussettes, voilà. Il regarde la télé, mais il regarde pas la télé en fait. Il zappe, et il rezappe, et il re-rezappe. Mais pourquoi faut-il autant zapper pour regarder la télé? Est-ce que là on peut dire que l'on regarde la télé? Non, on ne regarde pas la télé. On cherche à s'abrutir devant la télé. Donc si vous êtes à plus de 5 séries le soir, Netflix ou autre chose, pour vous calmer, cherchez pas. Vous êtes un animal pensant très stressé. Et comme vous pouvez le constater, au sol, qu'est-ce qu'il y a au sol? Avez-vous déjà entendu quelqu'un de stressé vous dire « Putain, je suis hyper stressé. Oh, putain, je suis hyper stressé, il me faut des brocolis. » Qui se déstresse au brocoli? Éventuellement, on peut boire de l'alcool de brocoli, mais personne ne se déstresse au brocoli. Qu'est-ce qu'on prend pour se déstresser? Allez-y, lâchez-vous. Tartiflette, chocolat, gâteau, genre truc gras et sucré. Ça fait du bien, ça fait remonter la dopamine en fait. Apéro. Justement, on va en parler de l'apéro. Puis il y a le sport. Moi, quand je suis stressé, il faut que j'aille courir. Alors, ce gars-là, quand vous le croisez en train de courir, il n'a pas tellement envie de s'arrêter. Parce qu'il a son chrono, et il faut que ça file. Et en fait, il vit comme il court. Il bosse à fond. En vacances, il arrive en bas de la montagne, il regarde la montagne, il dit « Toi, je vais te niquer demain. Toi, demain, je t'y nique. En 3h12, à cloche-pied, en slip, je suis là-haut. » Parce que la vie, pour lui, est un challenge. Et en vacances, il a du mal à communiquer parce qu'il pense surtout à ses perfs. En vélo, en randonnée. L'important dans la vie, c'est de kiffer, quoi. C'est de kiffer, c'est d'en vouloir, c'est de toujours aller plus loin, d'en faire toujours plus. Et à la maison, c'est le super casse-bonbon. Parce que rien ne va plus, rien ne va jamais, il faut toujours faire plus. Et dans le lave-vaisselle, il faut ranger les couteaux avec les couteaux, il y en a forcément qui sont concernés, et les cuillères avec les cuillères. J'ai même vu un client qui a changé de lave-vaisselle parce qu'il n'y avait pas le rangement pour les couteaux et les fourchettes. Il ne supportait pas les bagues parce que sa femme mettait les fourchettes à l'envers. Ça s'appelle un dingue, en fait.
Qui, parmi vous, devant moi, et soyez honnêtes, qui ne supporte pas, parmi vous, quand les couteaux et les fourchettes sont mélangés? Vous voyez, il y a une proportion de dingue assez considérable. Vous ne pensiez pas qu'un jour en conférence on allait pouvoir aborder le thème des fourchettes et des couteaux. C'est pour vous dire que en fait le stress nous met en mode dingo. Et je dois dire qu'on peut être particulièrement créatif. Je me rappelle d'un client dont la femme nous appelle, nous envoie un mail plus exactement, elle nous dit en fait mon mari a vraiment un problème, je pense qu'il est un peu dingo, et en fait on s'aperçoit que le mari il mange avec des amis à table un dimanche, tout va bien, et puis d'un seul coup, il s'arrête face à son jardin, genre chien de chasse, je dirais pas la queue en l'air, je peux pas le dire, mais en tout cas, il s'arrête comme ça, genre chien de chasse, et il regarde dans le jardin, et il scrute. On lui parle, grand vent entre les oreilles, il n'écoute plus rien. Et puis au bout de quelques secondes, 20-30 secondes, il se lève, il marche dans le jardin et il va retirer une mauvaise herbe, le dingo. Qui parmi vous adore que son jardin soit taillé comme ça? Bon, il y en a 1, 2, 3. En général, c'est les mêmes que le lave-vaisselle. Ça va ensemble. Et le gars, il rentrait chez lui, il prenait son sécateur et il allait se détendre dans le jardin. Donc il marche dans le jardin, toc, 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 il coupait tout ce qui bougeait. Forcément, ça donne des enfants très méthodiques qui marchent au pas. C'est le stress. Et bien sûr, quand vous parlez à ce type de personnes, ou au lave-vaisselle, ou à tout ce que l'on fait quand on est dingo, on trouve cela normal. Mais on est à moitié dingue quand même. Demandez-vous combien de personnes ont été rendues dingues par des gens stressés. Combien de collaborateurs ne sont pas entendus par leur manager? Combien de managers ne sont pas entendus par leurs collaborateurs stressés? Ça va dans les deux sens. Ça crée un écosystème vraiment problématique, parce que chacun a le sentiment que quoi? T'inquiète, le problème il est là. Allez, un autre. Les copains choucroute. Alors il y a des spécialistes ici. Bon, peut-être que c'est crêpe cidre, j'imagine. Mais en tout cas, il y a des spécialistes. Alors, le problème, c'est pas de manger de la choucroute et de manger des saucisses, ça peut être super sympa. Le problème, c'est quand ça se répète. Il y a des spécialistes de la répétition de la choucroute, j'ai rien contre. Mais pour cela, les gens qui adorent faire la fête ont trouvé un mot extraordinaire qui masque en général un très gros stress. Ce mot s'appelle, écoute, je ne suis pas stressé, je suis un bon vivant et je suis très convivial. C'est le mot. Alors, j'explique un truc. Quand quelqu'un que vous connaissez est très bon vivant, très convivial, il n'y a qu'un pas pour être alcoolique. Ça va de pair. En général, très convivial, très bon vivant égale gros alcoolique. Ça va le pair. Voilà. J'en ai conclu cela parce que c'est l'argument qu'on me dit tout le temps pour masquer le fait qu'on est juste un peu tendu. Je vous laisse réfléchir. Certains ont commencé à mettre des coups de coude à leurs voisins. Alors voilà comment ça marche. En fait, il y a deux parties à votre cerveau. Il y a une partie qu'on qualifie de reptilienne, d'animal. C'est le système limbique et le cerveau reptilien, qu'on appelle le tronc cérébral. C'est là où vous avez toutes les réactions que vous ne contrôlez pas. La pression artérielle, le rythme cardiaque, l'équilibre, toutes ces choses-là, tout ce qui fait que vous prenez l'information, vous la captez par vos sens et vous bougez. On parle de sensorimotricité. C'est là que ça se passe. Et c'est là aussi que se passe, au niveau d'une structure qu'on appelle l'hypothalamus, une petite glande extrêmement utile pour justement orchestrer la vie du corps, il y a une petite glande qu'on appelle l'amygdale. Alors, c'est pas celle-là, on vous a enlevé, mais heureusement, vous gardez la principale. C'est l'amygdale. Et l'amygdale, c'est elle qui se met à gueuler comme une vigie quand vous êtes sous stress. Le stress, c'est quoi? Vous avez quelque chose que vous captez et vous allez le comparer à votre vision du monde. Vous avez une vision genre très carrée. Et ce qui vous arrive vers vous, c'est rond. Comment faire rentrer les ronds dans les carrés? À partir de là,
L'amygdale, elle dit « Ah là là, attention, il y a un truc rond qui arrive, et moi j'aime que les carrés. » À moins que je sois flexible. Si j'ai de la flexibilité mentale, si je suis quelqu'un d'agile, eh bien mon carré, il laisse passer le rond. Vous pigez le truc. Donc si moi ma vie c'est l'ordre et la loi, forcément c'est compliqué d'accepter des choses qui sont rondes. Bon, dites-moi quand vous marchez devant moi, je verrai si vous êtes flexible. Attention, je ne suis pas d'autres gymnastes, des gymnastes très souples, qui ne sont pas du tout flexibles. Non, c'est quelque chose de plus compliqué que cela, qu'on va aborder ensemble durant ces formations. Alors vous avez ce cerveau sous-cortical, genre brute épaisse, très gentil, mais un peu touchy quoi. Un peu touchy. Grosse masse, donc masse qui tombe, oui, ça fait mal. Et puis au-dessus, vous avez le cortex, et ce cortex-là, lui, il est là pour dire au gros avec la massue, là, calme-toi, n'écrabouille pas tout, on va pouvoir faire en sorte que, si vous êtes préparé, le cortex a la main sur King Kong. Si vous n'êtes pas préparé, dès que vous êtes énervé, King Kong, il prend la place. Est-ce que vous comprenez le truc? Lui, c'est la boucle sous-corticale, et au-dessus, c'est votre intention à faire face au stress sans perdre vos moyens. Est-ce que tout le monde comprend? Quand King Kong s'installe et prend la main, au fond de vous, vous vous rétractez, et là, c'est là où les hugs et les embrassades et le fait d'être pris dans ses bras fait du bien. Moi, je me suis acheté à 52 balais un hippopotame avec un derrière tout doux, une peluche quoi, vous imaginez, et le soir quand je suis très très énervé, je m'endors avec mon hippopotame. Ça tombe bien, ma femme elle a son koala, imaginez le lit, c'est une ménagerie. Donc en fait, le truc c'est que quand je suis tendu, je reconnais au fond de moi le besoin de rétraction, et donc j'ai besoin de mettre un truc contre moi pour me calmer. Je suis juste un animal pensant. Alors mariez-vous, moi c'est l'hippopotame, mais vous des fois c'est l'oreiller. Ou le truc de grossesse qu'on a gardé pour pouvoir se faire du bien. Ok, il y a aussi ce truc-là, la paralysie, ça veut dire genre le truc qui m'arrive, et j'ai l'air complètement idiot. Genre j'ai vu la Vierge. Il y a les yeux qui bougent. Qui n'a pas vécu ça? Et puis il y a la troisième réaction, qui est sous-corticale, ça veut dire que je ne la réfléchis pas, ou c'est bizarre, mais mon bras s'allonge, réflexe sous-cortical, et je mets un gros pain au mec en face. Réaction sous-corticale, ou des fois je pars en courant. T'as vu le patron, il est parti en courant. C'est ça le réflexe sous-cortical. Quand je suis préparé au stress, ce truc-là, je le contrôle. Quand je ne suis pas préparé, ce truc-là, je ne le contrôle pas. Et là, comme je ne peux pas mettre une baigne à mon voisin, eh ben je commence à gueuler très fort. Ou alors, je suis complètement tétanisé. Ou alors, je me mets dans un coin et j'essaye de récupérer. Quand je suis préparé au stress, le truc, je le vois monter, mais je garde la main, je garde mon cerveau intentionnel, et je dis à King Kong, t'inquiète, ça va se calmer. Ce que vous voyez, c'est King Kong qui a écrabouillé le cortex. Ça veut dire que le sous-cortical a gagné sur le cortical. Ça veut dire que l'animal pensant que je suis n'a pas été capable de faire face au stress qui est monté. C'est pour ça que pour les militaires, ils ont inventé le parcours du combattant. Je vous explique. On prend un chrono, on demande à un militaire de courir, de sauter, de gravir, de passer en équilibre, de ramper. Des fois sur des balles, sous le feu des balles. Pourquoi? On le fout sous stress à fond. King Kong, là, il est au taquet. Il n'a qu'une seule envie, c'est de venir écrabouiller le cortex. Sauf que le cortex, c'est le siège du mouvement intentionnel, c'est le siège du mouvement précis. Or, quand King Kong se met en route, il fait que des mouvements grossiers. Donc, quand vous êtes capable, sous stress, de garder votre intention de mouvement, d'escalader, de sauter, d'être coordonné, d'être agile sous stress, vous êtes préparé au stress. Donc, vous dites, j'ai tout compris, je vais aller courir. Super, je vais courir. Et je cours comme ça, avec mon casque sur les oreilles, et je pense à autre chose. Je crois que je me détends. Oui, je bouge la viande, mais je détends rien.
Je crois que je fais du sport pour me détendre. En fait, je ne fais que renforcer la place de King Kong. Je me stresse un peu plus, je me conditionne un peu plus parce que je me comporte comme un menhir et un bourrin. Et on me vend le fait que faire du sport, ça va se détendre. Oui, on détend la viande, mais on durcit le système nerveux. Est-ce que vous comprenez le propos? S'il y en a parmi vous qui font de la danse, qui parmi vous fait de la danse? Ok, et bien vous gardez ça. Parce que la danse est le meilleur moyen d'aider le cortex à reprendre la main sur le sous-cortical. Donc courez moins et dansez plus. C'est bon, ce soir ça commence avec la bamboula d'enfer, sauf que certains vont danser bourrés, donc là j'y peux rien, c'est autre chose. Alors, quand je suis sous stress et que je suis préparé au stress, le cortex est là pour me prendre dans ses bras et me calmer. J'ai envie de me rétracter, j'ai envie d'être paralysé, j'ai envie de mettre un pain, j'ai envie de partir en courant. Non, t'es préparé. Tu t'es préparé à cela, donc tu vas pouvoir garder ta lucidité, tu vas pouvoir garder ton écoute, tu vas pouvoir garder ton engagement, tu vas pouvoir garder ta participation à cette évolution dont Eric a parlé. Et quand Eric est venu me consulter il y a quelques mois, on se connaissait depuis un petit moment, mais là il est arrivé, il était particulièrement cuit, on va le dire comme cela. Effectivement, il se rendait compte qu'il avait beaucoup plus de mal à réfléchir, à décider, à agir, à y arriver par l'habitude, par le réflexe. Mais il se disait, là, ça me coûte trop d'énergie. Et là, il s'est dit, on en a parlé récemment, et il s'est dit, mais en fait, quand je vois combien je vais mieux, parce que justement j'ai renoué avec cet animal pensant que je suis, je peux pas, je serais un salaud, c'est le mot que tu as utilisé Eric, je serais un salaud si je n'en faisais pas profiter et bénéficier mes collaborateurs. C'est pour cela qu'ActiStress s'est positionné toujours par le haut, on s'occupe des dirigeants, parce qu'un dirigeant qui a rencontré King Kong là-haut, et qu'on a vu le bénéfice comme la dangerosité, eh bien, quand il change, quand il comprend, ça lui permet d'en faire bénéficier son entreprise. Donc on a besoin de dirigeants, on a besoin de beaucoup plus de dirigeants comme Eric, qui ont compris en se mettant à poil, vraiment, parce que c'est compliqué de se rencontrer, derrière d'en faire bénéficier les autres. Donc effectivement, j'ai tout un groupe de managers, donc les directeurs d'agence qui sont dans un parcours à la fois très intéressant, à la fois très confrontant, parce que se rencontrer sous stress, c'est pas forcément agréable. Ça veut dire que dans votre vie, regardez toutes les fois où le stress vous a fait faire des conneries. Vous avez une responsabilité, pas pour le travail. Et je pense que dans la démarche d'Eric, c'est pas que le travail dans l'histoire. Bien sûr qu'il y a le boulot. Mais c'est l'humain que vous êtes qui importe. Vous avez une responsabilité à garder votre tête lucide sous stress, à bien décider sous stress, à bien agir et à bien obtenir. C'est de votre responsabilité. Alors voilà. J'adore cette image. Parce que c'est ça la gestion du stress. C'est qu'en fait je suis archi cuit, et dans ma tête, vous voyez le truc? Je fais de la respiration, je fais de la sophrologie, je fais des méditations guidées sur YouTube, hyper intéressant, mais en fait, au fond de moi, je suis en surcuisson. Et je ne le sais pas. Alors, je me bourre de M&M's, je mange trop, je bois trop, je suis très convivial, je suis très bon vivant. Quand je fais du sport, je le fais comme un dératé. Je regarde des heures et des heures la télé, mais t'inquiète pas, ma cocotte, mon coco, je gère. Pipeau. Et la vie moderne nous balance le fait que quand on est hyperactif, hyper péchu, ce truc-là, il est normal. Parce que la vie moderne, elle nous a fait croire vraiment que c'est la tête qui compte. Alors j'aimerais vous poser une question. Et je vous demande de prendre quelques secondes pour y répondre. Est-ce que vous êtes sympa à vivre, à votre avis? Est-ce que vraiment la personne que vous êtes est sympa à vivre? Est-ce que cette personne-là, elle est sympa à vivre? Certains se regardent les pieds, d'autres les ongles. D'autres se grattent les oreilles, se grattent le cou.
Est-ce que vous êtes sympa à vivre et d'autres ne se sentent pas concernés? Quelle est l'option que vous avez mis en place? Énervé, tendu, hors sol, casse-bonbon de première, hyper exigeant? Quelle est votre dinguerie? Franchement, posez-vous la question. Comment vous êtes avec vos collègues? Comment vous êtes avec vos collaborateurs? Comment vous êtes avec votre famille, vos enfants, votre petite amie, IE? Comment vous êtes au quotidien? Comment vous êtes? C'est une vraie question. Est-ce que vous avez décidé, de là où vous êtes, d'avoir une action sur les choses, d'avoir une action sur votre écosystème? Il y a Poutine qui envahit l'Ukraine. Moi, je ne peux rien y faire, fondamentalement. Qu'est-ce que je peux y faire? Je peux envoyer des dons, comme vous avez fait, je peux souhaiter que... Ok. Mais ma guerre à moi, elle est où? Elle est au quotidien, avec les gens qui m'entourent. Et quand je suis comme ça, je vous assure, je fais mon Poutine. Et c'est là que ça se passe. Je ne suis pas là pour vous expliquer que le stress, c'est cela. Je m'en fous, en fait. Moi, je suis un praticien au départ. Je suis là pour aider les gens et je suis là pour soigner et puis quelque part pour transmettre un truc. Je suis là pour que la vie, elle change. Je suis là pour que, de là où vous êtes, vous compreniez que vous êtes vraiment le sujet de votre vie. C'est vous l'acteur du truc. Et que chaque fois que vous rentrez à la maison dans cet état-là, vous emmerdez tout le monde. Et vous mettez votre santé en danger. Et ça, c'est de votre responsabilité. Alors vous allez dire, oui, tu comprends, Lionel, le boulot, ceci, cela. Ok, dites non au travail. Vous dites, là, ça en fait trop. Et Eric ou mon manager, là, c'est trop. Comment est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Du coup, on parle, on explique, on collabore, on voit comment est-ce qu'on peut changer les choses. Mais est-ce que nos maris, nos femmes, nos enfants, nos collègues, nos proches sont là pour supporter ce truc-là? Franchement. Alors, 2 cas de figure. La marmite. Super. Je suis archi cuit, mais en fait, je médite. Je n'ai rien contre. Le problème, c'est que la méditation, dans ce cas-là, et la respiration, la cohérence cardiaque, toutes les techniques de gestion du stress sont là pour nous enfumer un peu plus. Dangereux. Et puis, il y a l'autre d'à côté, le t'inquiète, je gère. La tête est dans l'idée de soi. Le corps est dans la réalité de soi. Le corps est devenu l'otage de la tête. Et celui-là à vivre, il est hyper, super, casse, bonbon. C'est pas commencé, ça devrait déjà être fini. Il n'écoute rien. En vacances, il nique la montagne. Et c'est constamment comme ça. Et ça, à vivre au quotidien, c'est juste épuisant. De quel côté êtes-vous? Ça fait du bien silence. Et quand ça va trop loin, je vous présente le menhir et le poireau, et la palourde. On s'est dit qu'il fallait un truc féminin, un truc masculin, on a fait le menhir et la palourde. Au moins, il y en a pour tout le monde. Parce que face au stress, pour le coup, il y a une véritable égalité, fort heureusement. Le menhir, c'est quoi? Au fond de moi, tantôt je me rétracte, tantôt je suis paralysé, tantôt je mets des coups de pied, tantôt je pars en courant. Mais comme je dois être un animal pensant social et sociable, je reste digne. Alors soyons clairs. Être digne, ça veut dire avaler un balai ou se mettre dans le derrière et devenir genre très raide, mais t'inquiète, je gère. C'est le menhir, ça. On l'a fait rouge parce qu'en fait, il est en surcuisson. Et puis, ça demande tellement d'énergie de maintenir le bâton dans le derrière ou l'avaler, c'est très compliqué, qu'on épuise une énergie monumentale à rester digne. Et à un moment donné, il n'y a tellement pas d'énergie qu'on bascule en poireau, et là, on ne comprend plus rien, ce qu'on appelle le burn-out. Je pense qu'avec les dessins, vous commencez à mieux comprendre les choses. Quand est-ce que vous êtes en menhir? Est-ce que des fois vous avez connu d'être un poireau?
Ça peut nous arriver, ça peut nous tomber dessus, et c'est à vous en fait de sentir tous ces premiers symptômes qui vous font basculer de l'animal pensant agile à quelque chose de beaucoup beaucoup plus raide. Cet animal, voilà pourquoi est-ce qu'il a été créé, pour s'adapter. C'est parce qu'on est stressé, c'est parce qu'on a activé le bon stress. Alors ce que je vous ai montré avant, c'était du mauvais stress. C'est parce qu'on a activé le bon stress qu'on a pu en arriver là, au fait de s'adapter. Ça veut dire que je suis capable de bien réfléchir, ça veut dire que je suis capable de bien décider, ça veut dire que je suis capable de bien agir et je suis capable de bien obtenir. Ça veut dire que sous stress, je garde ma bande passante. Ça veut dire que quand le client vous casse les pieds, dans la durée, vous êtes capable d'avoir des moments où vous récupérez votre bande passante pour garder votre lucidité. Ça veut dire que quand votre collègue ou votre collaborateur est trop tendu ou qu'il y a un problème, vous êtes capable de garder le recul pour pouvoir l'aider. Ça veut dire que vous êtes maître de la situation et que vous êtes capable de réaliser cette performance dans la durée. Vous êtes préparé à votre métier. Et j'ai une question simple à vous poser. Dans quelle division vous jouez ? Le sportif se la pose de toute façon. Quand on joue en Ligue 1, comme le stade de Malherbe, comme le stade de Caen, le club de foot de Caen, eh bien, si on va à la Ligue des Champions, ça va être compliqué. On n'a pas le niveau en fait. On n'a pas les appuis, on n'a pas la résistance physique, on n'a pas l'intelligence tactique. On n'est pas au niveau. Eh bien, pour le stress, c'est pareil. Parmi vous, et on est beaucoup comme cela, des fois, on n'a pas la résistance pour encaisser le stress que l'on vit. On n'a pas le niveau. Mais on se pose jamais la question. Pourquoi ? Parce qu'avec un peu de en serrant les fesses, les dents et en y croyant, t'inquiète, je gère. Dans quelle division vous jouez ? Est-ce que vous êtes déjà posé la question pour vous-même dans le cadre de votre métier et de votre vie au quotidien ? Est-ce que vous avez la bande passante ? Est-ce que vous avez l'énergie ? Est-ce que vous avez la capacité de récupération pour encaisser en restant normal et agréable avec les autres, en ne venant pas, j'ai envie de dire, écrabouiller votre écosystème ? Est-ce que vous avez le niveau de bande passante et de comportement juste pour pouvoir assumer au quotidien votre vie ? Personne ne se pose la question. Parce que fondamentalement, on a pris l'habitude de se lâcher sur l'autre. Ou c'est Netflix, ou c'est les chouquettes, ou c'est l'autre. Mais il y en a toujours un qui prend. On regarde les quatre schémas. Si vous remarquez bien, quand il réfléchit, il ne se comporte pas du tout pareil de quand il décide. Et quand il agit, il ne se comporte pas du tout pareil que quand il obtient. Les mouvements corporels, la posture n'a rien à voir. Et en fait, vous allez apprendre durant cette formation qu'en vous mettant à l'endroit de la juste posture, vous déclenchez la juste émotion, vous déclenchez la juste façon de penser et vous déclenchez le juste état psychologique. Vous allez comprendre. Si je vous regarde et je vous dis, par exemple, tu m'as compris ? Ok ? C'est très différent que si je vous dis, tu m'as compris ? La voix reste la même. Vous avez bien compris que là, je vous colle la pression et que là, je doute un peu de vos capacités. C'est la même parole, mais vous parlez comment à votre client ? C'est quoi votre non-verbal ? Vous parlez comment à votre collègue ? Si vous êtes sous stress, vous avez pris l'habitude de lui parler comme cela, parce que vous êtes tendu. Dans votre tête, vous êtes neutre. Mais lui, il entend bien que vous avez juste une envie, c'est de lui péter la gueule. Vous n'avez pas envie de lui péter la gueule, mais fondamentalement, vous avez envie de péter la gueule au monde entier, parce que vous êtes stressé. Le non-verbal, on ne le voit pas. Je gère, t'inquiète, je gère. Mais en fait, on ne se connaît pas, en fait, parce qu'on est sous l'influence de la boucle sous-corticale. Est-ce que vous comprenez le truc ? C'est là que ça se passe. Alors, si on veut bien réfléchir, la première chose qu'il faut faire, c'est être droit. Pourquoi, à votre avis ? Parce que pour bien réfléchir, il faut absolument éviter les biais. Vous allez comprendre. Je réfléchis à ça, mais je suis déjà extrêmement intéressé par ce truc-là.
Donc, oh là là, putain, ça me plaît vraiment, j'ai envie d'y aller. Je réfléchis plus là. J'ai déjà choisi. Je suis déjà orienté. Donc le risque, je le vois plus, puisque moi, ce que je veux, c'est ça. Quand vous réfléchissez de quel endroit? Est-ce que vous êtes à un endroit où vous êtes neutre? L'émotion associée à la bonne réflexion, c'est la confiance et c'est la sérénité. Si vous commencez à réfléchir un peu trop enthousiaste, vous réfléchissez plus, vous suivez une pulsion. Et là, on fait des conneries. Ça donne quoi? Ça donne celui-là. Je veux un poulet, j'ai déjà décortiqué, j'ai mangé les ailes, les nuggets, le bec, les pattes. Par contre, derrière, j'ai un lion, je ne l'ai pas vu. J'ai créé un biais. Alors, ce que je vous propose, on va créer les conditions, 2 minutes, de la bonne réflexion. On va créer les conditions pour que vous soyez au bon endroit pour commencer à réfléchir de la bonne façon. Alors pour cela, vous allez décroiser vos jambes, vous allez mettre vos pieds au sol, vous allez mettre vos mains sur vos genoux, posez vos téléphones et vous calez bien dans le chaise. Voilà. Et en fait, la bonne réflexion, elle dépend directement de la qualité de l'écoute. Et pour cela, on a des sens. Alors vous allez fermer les yeux et vous allez juste prendre conscience des bruits qu'il y a autour de vous, mais très proche. Ce que fait le voisin, ce qui se passe dans la pièce. Vous allez écouter devant, derrière, à droite, à gauche. Au-dessus, en dessous. Et maintenant, vous allez essayer d'écouter très loin, comme si vous cherchiez à écouter au-delà des murs. Vous pouvez lâcher la mâchoire, lâcher les épaules. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Ça a pris 30 secondes. 30 secondes pour créer des conditions un petit peu meilleures de réflexion. Parce que nous sommes des animaux pensants, et si on réfléchit en étant enthousiaste ou en ayant de la crainte, on ne réfléchit pas du tout du bon endroit. Ça, on va beaucoup le travailler au niveau de la formation. Autre chose, dans la phase de décision, qu'est-ce qui caractérise selon vous, d'après la photo et l'image, le fait de décider? Quand je décide, mon corps spontanément, il fait quoi? Décider, c'est lâcher prise, c'est aller vers quelque chose que l'on ne connaît pas. On a réfléchi au sujet, on a évité les grands risques. Au moment où je me tourne vers le sujet et que je pars vers l'avant, c'est le moment où je suis le plus fragile. Parce que comme je suis orienté, je ne vois pas ce qui se passe derrière. C'est pour ça que la réflexion, c'est pour me permettre de décider en étant sûr que derrière, je ne vais pas me faire manger. Est-ce que vous comprenez le truc? Donc, décider, c'est partir vers l'avant, mais ça peut être quoi aussi de décider? Si je ne pars pas vers l'avant, qu'est-ce que je peux faire aussi? Décider, c'est aussi ne pas y aller, vous comprenez ce truc-là? On voit des managers, on voit des dirigeants au centre qui ne veulent jamais reculer. Jamais. Eux, ce qu'ils veulent, c'est décider. Combien parmi vous ont déjà entendu, franchement, tu veux jamais avoir tort, tu veux toujours avoir raison, toi, de toute façon, c'est toujours comme tu veux que ça se passe. C'est ce truc-là. Moi, je veux avancer, je veux pas reculer. Eh bien, quand on est adaptable, on est capable d'avancer, mais on est aussi capable de se rendre compte qu'on s'est trompé, on est capable de reculer. Votre capacité à décider finement, c'est votre capacité à sentir que vous basculez sur des appuis antérieurs sans vous casser la gueule, et de passer sur des appuis postérieurs sans vous casser la gueule. Debout.
On va le vivre. Et donc, au moins quand quelqu'un se cassera la gueule, on va l'entendre. Oui. C'est bon. 15 minutes, c'est bon. Il reste 15 minutes, c'est bon. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, vous allez vous mettre debout avec les bras le long du corps comme ça, très clairement. Vous essayez de trouver l'appui qui vous convient le mieux. Vous fermez les yeux. Et là, certains vont commencer à tanguer. Alors, je ne le ferai pas ce soir, parce que ce soir, effectivement, tout le monde va vraiment tanguer. Donc, on va le faire avant. Donc, vous fermez les yeux, vous jouez le jeu. Alors, certains, spontanément, enfoncent les orteils dans le sol. Réaction logique. Certains commencent à tanguer. Logique. Vous allez devoir trouver, au fond de vous, l'endroit où vous êtes stable. Il ne sert à rien de serrer les dents, comme il ne sert à rien de serrer le derrière. La contraction anale n'a aucune histoire dans cette aventure. Donc ne cherchez pas à serrer votre derrière comme un pressoir à olive, ça ne sert à rien. On est surpris de voir combien le derrière se tend pour se tenir droit. Je vous laisse méditer à cette grande question. Ok, pareil, vous n'avez pas besoin de vous défoncer les dents pour vous tenir droit. On peut lâcher aussi la mâchoire. Alors je ne dis pas de la lâcher au point que votre langue sort, mais vous pouvez détendre vos mâchoires. Très bien. Les filles, on fait l'exercice, on arrête de papoter. Alors, quand vous avez trouvé votre position d'équilibre, vous allez très légèrement, vous basculez tout doucement, très peu, vers l'avant pour sentir ce que c'est que de décider vers l'avant, d'accepter la mission. Alors certains, pour partir vers l'avant, font le même mouvement que Jar Jar Binks dans Star Wars, c'est-à-dire qu'ils avancent le cou. Alors vous n'êtes pas Jar Jar Binks, donc vous gardez votre tête au-dessus des épaules, mais vous basculez tout le corps vers les orteils. Tout doucement. Je suis sûr, là il y a une photo à prendre et je vous fais chanter sur Facebook. Ça c'est décider, c'est s'engager vers l'avant. C'est assez agréable comme sensation de se dire que, en fait, on a des mouvements qui sont vachement fins. Quand vous décidez, vous acceptez ce mouvement-là. Vous revenez au neutre. Voilà. Et maintenant, vous allez décider de ne pas y aller. Donc vous allez très légèrement basculer le poids vers l'arrière. Très peu. Mais pour sentir ce que c'est que d'être sur les talons. Et là, vous devez contracter la chaîne postérieure. Quand vous faites cet exercice, avant de décider, vous décidez beaucoup plus finement. Allez, vous revenez au milieu et vous ouvrez les yeux. C'est cool, vous faites l'exercice, c'est chouette. Mais vous allez rester debout parce que maintenant, chers amis d'Alticap, nous allons découvrir ensemble ce qu'est je rigole d'avance en fait, ce qu'est l'agilité. En fait, l'agilité, je vous explique. Quand le bébé naît, spontanément, quand il commence à marcher, il marche comme ça, il marche en homo latéral. Et puis à un moment donné, il voit que c'est pas très pratique, et là, d'un seul coup, attention, il passe d'homolatéralité à latéralité. Nous sommes des êtres latéralisés. La lance, je la tiens avec la main droite, et la jambe qui est devant, c'est la jambe gauche. Quand on est stressé, mettez-vous extrêmement raide comme cela, très très dur. Vraiment, vous êtes très très énervé, très très stressé, d'accord ? Et maintenant, pour ceux qui sont bloqués, tant pis, mais pour ceux qui sont devant, faites-moi un pas vers l'avant quand vous êtes très tendu. Qu'est-ce que vous faites comme pas ? Voilà, tout le monde fait. Personne fait. Ça montre bien que quand on est sous stress, on régresse, on passe de la latéralisation à l'homo
latéralisation. Est-ce que tout le monde comprend? On devient moins fin, plus grossier. Alors, votre agilité, c'est votre capacité à passer de ça à ça. Vous avez compris le truc? On va le faire ensemble. Est-ce qu'il y a la place avec les chaises ou pas? Très bien. Alors, vous prenez l'espace dans toute la pièce. 10 secondes. Allez hop, et vous repérez votre chaise. Prenez tout l'espace. Allez, allez. Allez, on prend toute la pièce. On se dépêche. Allez, allez, au milieu. Il faut avoir la place, donc il va falloir aller derrière aussi. Hein. Alors, on y va. Je vous explique. On va faire différents exercices. On va faire, quand je vous dis éléphant, l'éléphant, il marche comme ça. Donc, ce sera, vous allez taper sur votre cuisse. Ça, c'est éléphant. Quand je vous dis panthère, vous tapez sur la cuisse opposée. Tout le monde pige? Quand je vous dis pigeon, c'est l'éléphant, mais version latérale. Quand je vous dis folklore, on va toucher le talon derrière. On commence déjà par ça. Déjà, certains, ça va faire des gros nœuds. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? On commence par fastoche. Là, c'est vraiment le niveau 0, c'est le niveau pour les nuls. On fait tout ça, on sait faire. Éléphant. Stop. Alors, il y a une série de truands qui laissent les mains comme ça et qui font... On amène les deux ensemble. On prend éléphant. Fastoche. Il y en a qui sont hyper concentrés. Super. On complique. On fait maintenant panthère. Fastoche. Ouais, Frédéric. Un peu de... Ok, éléphant. Panthère. Ok. Bon, vous avez passé le niveau 0, c'est bien. On complique. Pigeon. Celui-là, fastoche. Éléphant. Panthère. Et maintenant, on complique. Folklore. Folklore, c'est opposé. Alors, c'est pas même côté, c'est... Regardez, comme ça, hop. Alors là, voilà, certains commencent à casser et de mettre 2 ou 3 coups de pied à son voisin. Ok. Alors, c'est bon, c'est bon. Donc, il y a des folklores très très lents, genre le lémurien dans Zootopia. Donc on met un peu plus d'ardeur. C'est reparti pour folklore. Allez hop. Voilà. Donc, non. Là tu fais un pigeon. Folklore. Hop. Alors, écoutez bien. Le problème c'est que dans sa tête, on est sûr qu'on fait folklore. Et l'autre, le voisin, il voit bien que vous faites pigeon. Alors on se dit, il est dingue le gars. Non, non, il est pas dingue. Il est sous sa boucle sous-corticale. Dans ma tête, je fais folklore. Et dans les faits, je fais pigeon. C'est ça le stress. Je fais le contraire de ce que j'aimerais faire. Parce que je ne suis pas préparé. On continue. On va tout mélanger maintenant. Éléphant, panthère, folklore, pigeon. C'est parti. Allez, on commence par folklore. Loupé, c'est pas le bon. Et maintenant, nous passons en éléphant. Et on bascule en pigeon. Et on finit en panthère. Ok. Bon, d'accord, vous êtes bon. On monte le niveau. On va faire Superman et Travolta. Superman, c'est je lance le bras et la jambe du même côté devant moi. Juste ça, voilà, comme ça.
Ça, c'est Superman. Certains ne vont pas s'empêcher de nous faire la version allemande de Superman, la version Troisième Reich. C'est interdit, surtout en ce moment, vous gardez la version américaine. Tout le monde pige? Allez, Superman. Hop. Mais quelle est cette secte bizarre? Ok, vous êtes très bon. Ok. Là, j'ai affaire à un Superman allemand. Derrière, madame, pas devant. Classique, sous stress. Alors, il y en a qui sont très bons au début. Quand c'est doucement, ils font ça et ils sont hyper fiers. T'as vu c'est moi là, la classe. Et dès que ça stresse, hop. Donc on reste concentré. Maintenant, on va faire Travolta. Travolta, c'est Superman, mais dans le plan sagittal, dans le plan frontal. Donc on va sur le côté. Je me mets de dos. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, stop. Certains sont atteints d'une mutation particulière et ils vous font un truc mi-Superman, mi-Travolta. Non. Pourquoi c'est important? Quand vous êtes sous stress, le stress désaligne et désoriente. Mais franchement, t'es à côté de tes pompes, t'es à l'ouest, t'as la tête à l'envers. Donc s'il vous plaît, quand c'est Superman, c'est devant. Et quand c'est Travolta, c'est sur le côté, pour justement vous préparer au fait de rester aligné sous stress. Vous comprenez le truc? Vous devez rester intentionnel. Donc pas de mutation. On fait un Superman? Hop, Superman. Non, bras même jambe. Même bras, même jambe. Voilà. Et Travolta. Wouhou! Très bien. Alors, certains font le Superman, font le Travolta allemand. Ça revient à faire le Superman allemand. Vous restez, vous faites un Travolta, vous êtes sur une jambe et vous tendez, vous faites un X. Ok? Et tendez bien le bras. D'accord? Ok, on mélange tout. Alors, c'est là qu'on va rire. L'agilité, c'est ça. Vous avez des clients, vous devez passer en pigeon. Et puis celui d'après, vous devez passer en panthère. Et puis derrière, il faut passer en folklore. Et puis l'autre, il faut lui faire Superman. Et l'autre, Travolta. C'est ça être agile pour le système nerveux. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Maintenant, il y a votre version qui va être beaucoup plus créative. Ce genre de choses. Sous stress. Vous êtes prêts? Alors, on va faire un jeu sur 6 temps. Je donne le temps. Et sur 6 temps, on change tous les 6 temps. Donc, on va faire en premier éléphant. Après panthère. Après pigeon. Après folklore. Après Superman. Après Travolta. Éléphant, panthère, pigeon, folklore, Superman, Travolta. Pourquoi 6 temps? Parce que pour certains, pendant 6 temps, je vais avoir face à moi. Et après, et donc, sur 36 temps, ils n'ont rien fait. Mais au moins, ils ont participé. On y va? On commence à 4. 1, 2, 3, 4, éléphant. 1, 2, 3, stop. Sous stress, on écoute. Et là, vous êtes dans votre rythme et vous m'avez oublié. C'est moi qui donne le rythme. On refait. 1, 2, 3, 4. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panthère. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pigeon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Folklore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Superman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Travolta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a beaucoup de gens bourrés chez Alticap. On le refait une dernière fois. Le stress, c'est ça. Le stress, c'est de rester agile et intentionnel, même sous pression. On commence à 4. 1, 2, 3, 4 éléphants. 1, 2, 3, 4, 5, 6 panthères. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pigeons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 folklore. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Superman.
1, 2, 3 les filles, pas le manque, 4, 5, 6, Travolta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo. Vous pouvez vous asseoir. J'ai bientôt fini, Eric. Donc, tout ça pour vous dire. Eric, dans 2 minutes, j'ai fini. C'est bon, 5 minutes, c'est parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une réunion, vous avez une formation importante, vous allez passer un moment où vous allez devoir interagir. Effectivement, vous auriez intérêt à être capable de faire ça, 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 ça et ça. Et ça, c'est être agile. C'est préparer votre cerveau à interagir. Ces exercices-là vous préparent à beaucoup mieux gérer le stress parce que du coup, il vous prépare au stress. C'est ce qu'a inventé le Brain Gym, c'est un exercice de Brain Gym qui est vraiment la gym du cerveau pour préparer le système nerveux. Qui, parmi vous, connaissez ces exercices-là? Mis à part ceux qui... vous êtes des truands. Frédéric, t'es un truand. Ok, alors, ce qu'on va voir ensemble, c'est quand ça dysfonctionne. Quand ça dysfonctionne, quand le système nerveux est perdu, quand je réfléchis pas ou mal, ça veut dire que l'objectif est là, et moi je regarde ailleurs, c'est celui-là. Quand je décide, au lieu où je me jette sur le truc, où j'y vais vraiment, à reculons, en fait je décide de rien. Est-ce que vous comprenez le truc? Quand j'agis, en fait, au lieu d'agir et de lancer ma coordination pour obtenir, eh bien je pense à autre chose, du genre je me cure les dents avec ma lance, et au lieu d'arriver sur l'objectif, je récupère une pâquerette. Quand vous avez un collaborateur ou un collègue comme cela, c'est très compliqué à vivre. Ça s'appelle, il y a 2 mots, ou un tocard ou un blaireau. Ça va ensemble. Donc en fait, c'est compliqué. Très compliqué. En tout cas, ça rend dingue. Mais qu'est-ce que t'as foutu? T'étais où? Qu'est-ce que t'as fait? Et tu reviens avec des chouquettes, on avait demandé des pains au chocolat. C'est ça le truc. Et vous avez surtout, qui est très courant chez l'homme moderne, c'est, je pense déjà au résultat, donc je vois pas qu'il y a un lion derrière. Quand je décide, c'est genre bip coyote qui court après le coyote, la lance, je la lancer une fois, je la lance 28 fois, et à la fin, j'embroche le poulet par l'autre côté de la lance, pauvre poulet, et je suis cuit. Et au passage, éventuellement j'ai divorcé, j'ai étranglé ma femme, mes enfants, et j'ai mangé 3 litres d'Agendas et regardé 28 séries sur Netflix. Et je suis insupportable. Ça, c'est quand je ne suis pas préparé au stress. Ça veut dire que le stress, on ne le gère pas. On s'y prépare d'abord. Quand je suis préparé, je peux le gérer. Quand je ne suis pas préparé, je ne gère rien. Je subis. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que n'oubliez jamais une chose importante. Effectivement, la vie, elle est sociale. C'est vrai. On boit des coups, on se marre, on fait la fête, on passe du bon temps, il y a la pression, il y a ce qu'on nous demande de faire, être à la hauteur. Effectivement, la vie, elle est sociale, c'est vrai. Mais la santé, elle est individuelle. C'est de votre responsabilité. Prenez soin de vous et merci.